soir à 18h20, elle sillonne les plus grands tournois de tennis en tant qu'attachée aux relations joueurs. C'est elle qui est chargée de se plier en quatre, on peut dire ça, pour être aux petits soins pour les joueurs et les joueuses, et publie aujourd'hui 50 ans dans les coulisses du tennis mondial aux éditions du Cherche Midi. Bonsoir Daniel Bombardier. Bonsoir, Julien Bugier, voilà. Merci d'être avec nous dans Europe Soir en direct. On est vraiment ravis de vous recevoir. Alors, est-ce que d'abord vous me permettez de dire votre âge? Oui. Quel âge avez-vous? 82 et demi. 82 et demi. Vous allez sur vos 83 ans. Au mois d'août. Et vous avez donc passé plus de 50 ans de votre carrière au cœur du tennis professionnel. On vous présente souvent comme une confidente, comme une amie, et parfois même comme une deuxième maman. Est-ce que vous assumez ce rôle maternel auprès des joueurs que vous avez? Bien sûr. J'ai eu beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Mais je les aime tous, comme si c'était mes enfants. Pareil. Différemment, si j'ai bien compris. Parce que vous avez connu les plus grands, les actuels, Federer, Nadal, des anciens. Yannick Noah, on va en parler. Votre grande amitié avec Yannick Noah, que vous considérez comme votre meilleur ami aujourd'hui d'une certaine manière. Oui. Mais aussi Borg, Connors, Nastase, Wilander. Alors il y a plein d'anecdotes. On va pas pouvoir toutes les raconter dans votre livre. Mais vous dites aussi, il y a ceux que j'aime bien, et puis il y a toute une partie des joueurs que j'aime moins. Alors là, vous y allez assez cash. Vous dites qu'il y a des baltringues de toute espèce, des rapaces de chez rapaces. Et ceux-là, il paraît qu'ils n'étaient pas dans vos petits papiers. Non, les rapaces, je dis rapaces pour les joueurs de double. Enfin, il faut bien dire que le double, quelquefois dans les tournois, n'intéresse personne. Donc, moi, rapace, mais je le dis pas méchamment. D'ailleurs, de Nicolas Mahut, Pierre Hugerbert, ils viennent me dire « On est les rapaces, hein, mais tu nous aimes quand même. » J'ai dit « Oui, vous faites que le double. » Moi, j'aime bien voir les joueurs en simple aussi. Ça a existé il y a longtemps. Il paraît qu'on vous surnomme la bombe, c'est ce que vous racontez, c'est ce qui est dit dans le livre, parce que vous êtes cash et vous avez un petit côté dur à cuire. Oui, ça arrive aussi. Il faut être dur à cuire pour chouchouter les joueurs et les accompagner. De temps en temps, il faut les recadrer, je pense. Il faut les recadrer. Ah oui. Pourquoi? Enfin, ça dépend un peu des situations, mais c'est jamais très méchant. Oui. D'abord parce qu'ils m'aiment et que je les aime, donc ça dure jamais très longtemps. Quel était votre quotidien quand vous étiez là? On peut dire la nounou d'ailleurs des joueurs, on peut dire ça ou pas? Oui, ça peut. Oui, on peut. Je suis là pour les materner quand ils ont besoin de quelque chose. Souvent, c'est dans les hôtels. Les messieurs aiment bien avoir une belle chambre. Oui. En général, les hôtels, c'est quand même des 4 étoiles, donc c'est toujours bien. Oui. Après, vous avez les chambres avec vue mer. Oui. Vous avez les gens, je disais toujours à ceux qui m'énervaient, si tu continues, tu auras vue sur poubelle. Mais bon, voilà. Parce que ce qu'on découvre dans le livre, en fait, à travers votre portrait, vos histoires et vos anecdotes, c'est que ces joueurs sont des terreurs sur les cours de tennis, mais dans la vraie vie, une fois qu'ils sortent des cours, c'est des enfants qu'il faut materner, qu'il faut accompagner. Oui, mais qui aiment bien s'amuser aussi. Qui aiment bien s'amuser. Je pense que la pandémie a tué beaucoup de choses. Dans les tournois. Là, j'ai fait dernièrement un tournoi. Franchement, c'est triste d'être sur un cours quand il n'y a personne. Oui. C'est triste quand vous faites hôtel, tennis, hôtel sans rien d'autre à côté. Donc, je comprends qu'il y en ait qui pètent les plombs. Alors, quand je dis que vous connaissez tout le monde, c'est que, par exemple, vous racontez que vous avez vu un match du Real Madrid avec Rafael Nadal sur sa terrasse. Vous dites que Federer, il est sympa, mais plus distant, dites-vous. Oui. Et puis, vous dites Djokovic, par contre, c'est pas trop ma tasse de thé. Non. Pourquoi? Enfin, je l'aime bien. Si je le rencontre, je sais qu'il va venir vers moi et me dire bonjour. Mais son tennis ne me fait pas kiffer. Je kiffe avec Federer, pas avec Djokovic. Je kiffe avec Nadal parce que celui-là, je l'adore et il est formidable sur un cours. Et il est tellement gentil et sympathique hors du cours. C'est ce qu'il dégage, en tout cas, il a l'air de l'être. Alors, c'est une merveille. Il y en a un que vous aimez évidemment par-dessus tout, c'est Noah. D'ailleurs, c'est lui qui en parle le mieux. Il écrit, c'est une des premières personnes en parlant de vous que j'ai vu quand j'avais 13 ans avec mes parents en arrivant à Roland-Garros. Une voix forte, une voix chaleureuse. Quand elle m'a aperçu, elle a dit « Ah bah, tiens, voilà le nouveau !» Ce jour-là, il s'est passé quelque chose, dit-il, qui a uni nos deux familles à jamais. C'est vrai. J'ai connu. C'est une très belle rencontre. À Roland-Garros, près du bureau où j'étais d'ailleurs. Oui. Et il y a eu le feat tout de suite. Mais j'ai eu le feat avec ses parents et ça a été top. Bon. C'est d'ailleurs lui qui est en photo sur la couverture de votre livre avec vous. Oui.
C'est un câlin, voilà. Vous êtes tous les deux enlacés. C'est quand on a fait une soirée, il y avait toutes les filles qui étaient là, on a passé une soirée, on a essayé de trouver une photo pour le livre. C'est d'ailleurs ma deuxième fille qui a fait la photo, on a choisi parmi. Oui. J'en voulais une qui est dans le livre, celle où ma fille aînée avait pris la photo. Quand il est à genoux, il y avait sa grande photo à genoux après sa victoire à Roland, et moi j'étais en dessous, mais ça n'a pas marché. Et vous dites d'ailleurs que l'un des plus beaux jours de votre vie, ça restera la victoire de Noah en 83, ici même à Roland-Garros. Alors, il y a aussi des joueurs qui vous horripilent. Et puis, il y a aussi les comportements des joueurs, mais aussi le comportement des parents des joueurs, dites-vous. Par exemple, vous dites, Tsitsipas, c'est un amour, mais alors là, ses parents, ils sont parfois insupportables. Oui, c'est-à-dire que ils veulent, enfin, le père veut tout pour son fils. Ah oui. Le coach de A à Z. Donc ça peut énerver. Moi, je sais qu'ils sont très sympas avec moi. Vous dites pareil de Richard Gasquet, par exemple. Vous dites il est adorable, il est formidable, mais il a été trop materné. Bien sûr, mais ça ses parents, c'est normal. Ils aiment leur fils, ils le maternent, c'est normal. Mais je pense qu'il a été très materné. Et j'adore ce garçon. Alors, il y a aussi des anecdotes assez savoureuses, comme le jour où vous dites que votre chien a attaqué Connors, alors numéro 1 mondial à l'ATP. C'est une grande star, évidemment. Et il l'a plaqué contre le mur. Oui, enfin, c'est-à-dire que Connors s'est plaqué lui-même. Hein. Il a eu peur. Bah oui. J'ai toujours dans mon bureau. Et quand j'étais pas dedans, j'avais mon chien qui était un rescapé de la SPA, qui était sous mon bureau. Si quelqu'un rentrait brutalement, comme ça a été le cas, puisqu'il voulait rentrer téléphoner, je pense... Là, évidemment, il a eu la surprise du chien qui a... Matt Wilander aussi, plein de souvenirs. Vous dites que vous avez passé des soirées absolument mémorables. Alors, je ne sais pas si on peut tout raconter avec lui. Mais j'ai adoré Wilander, mais j'adorais son tennis et le garçon, quoi. Et je l'ai vu dans plusieurs tournois, donc forcément, il y a des liens qui se forment. Et puis, il y a la grande histoire qui filtre aussi à travers votre récit. Par exemple, vous racontez l'envers du décor. Quand vous dites qu'un joueur comme Andrei Chesnokov, qui était russe, il était suivi, dites-vous, par un agent du KGB qui ne le quittait pas d'une semelle. Ça, c'était pendant le tournoi de Nice, mais il y a longtemps. Quand c'était Port Bedel qui faisait le tournoi, il a débarqué et il était suivi par une personne du KGB qui lui avait pris tous ses papiers. Et voilà. Pour éviter qu'il fiche le camp, en fait. Exactement. Alors, vos chouchous sont les Français, évidemment. On a parlé de Noah, mais il y a tous les autres. Et vous ne supportez pas, dites-vous, qu'on dise du mal d'eux. Alors, il y en a un qui défraie souvent la chronique. C'est évidemment Benoît Paire, un joueur talentueux mais ingérable. Et vous n'hésitez pas à l'engueuler, dites-vous. Vous dites, il est matraqué de la tronche. De temps en temps, il pète un plomb. Parce que, bon, je comprends la situation actuelle, ça ne m'étonne pas du tout. Mais il n'y a pas plus gentil que lui. Et je ne supporte pas quand même... Alors, les réseaux sociaux, on n'en parle pas, c'est une catastrophe. Mais il faut le connaître. Il n'y a pas plus gentil que ce garçon. Mais bon, mais pourtant, il a un tennis qui me fait kiffer aussi. Donc, quelle est la, à part Noah, quelle est la plus belle des anecdotes que vous voulez nous partager? Il y en a tellement. Oui. J'ai aimé un garçon comme Golmar. Voilà, Golmar, j'ai adoré ce garçon qui est parti il n'y a pas si longtemps que ça. Mais la plus belle des anecdotes, c'est déjà Roland-Garros quand il a gagné. Je vous pose la question, Daniel Bombardier, parce qu'il y a une anecdote qui ressort, moi, qui m'a beaucoup ému dans ce livre. C'est quand vous apprenez la mort de votre mari, Jean-Pierre Bombardier, en 2012. Les joueurs et leurs compagnes se sont cotisés. Et pendant que vous étiez sur un tournoi, ils ont refait la décoration de votre appartement en douce, sans que vous le sachiez. Et quand vous êtes rentré, c'était une nouvelle étape de vie avec un nouveau chez vous. C'est vrai. C'est quand j'étais parti travailler à Grasse et Cagnes-sur-Mer. Et quand je suis rentré, c'était une personne adorable avec qui je travaillais, qui a été tapée tous les joueurs, dont Yannick, bien sûr, et ils m'ont refait entièrement mon appartement. Bien. Merci, on est contraint de s'arrêter. C'était un plaisir de vous recevoir, Daniel Bombardier. Ça s'appelle 50 ans dans les coulisses du tennis mondial. Il faut l'acheter parce qu'il y a plein d'anecdotes, on apprend plein de choses. Et c'est aux éditions du Cherche Midi. Ils les achètent. Les gens qui nous écoutent, ils vont peut-être l'acheter aussi. Merci infiniment. Gentil. Merci.